Je m'appelle Élisée et voici mon histoire. Tout a commencé quand Élie, un grand prophète de Dieu, s'est approché de moi alors que je labourais dans les champs. J'étais le fils de Shaphat et j'habitais à Abel-Méhola. Ce jour-là a changé ma vie pour toujours. Élie passa près de moi et jeta son manteau sur moi, un geste que je savais signifier un appel au service divin. Sans hésiter, j'ai laissé les bœufs et j'ai couru après Élie. « Laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et alors je te suivrai, » ai-je dit. Et il me dit, « Va et reviens, car c'est à toi que je l'ai fait. » Alors je suis revenu, et je pris le joug des bœufs, et je l'offris en sacrifice, et avec les outils de la charrue, je fis cuire la viande et la donnai au peuple, et ils mangèrent. Puis je me suis levé, j'ai suivi Élie, et j'ai servi. Les années passées aux côtés d'Élie ont été des années d'apprentissage et de préparation. J'ai vu beaucoup de miracles, et j'ai beaucoup appris sur la fidélité de Dieu. Élie était un homme de Dieu fervent et courageux. Sa foi était inébranlable, et j'aspirais à avoir une foi comme la sienne. L'un des moments les plus mémorables a été celui où Élie a affronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il s'est moqué de leur inefficacité à invoquer le feu du ciel, puis, avec une simple prière, il a fait jaillir le feu du Seigneur qui a consumé le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et a même léché l'eau qui était dans le ravin autour de l'autel. Ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée sans aucun doute, et le peuple d'Israël a reconnu que le Seigneur est Dieu. Après le triomphe sur le mont Carmel, j'ai vécu beaucoup d'autres événements avec Élie. Chaque moment passé à ses côtés était une leçon sur la nature de Dieu et sa puissance. Mais de tous les jours que j'ai passés avec Élie, le plus extraordinaire a été le jour de son départ. Élie savait que son heure était venue. Il m'a demandé de rester pendant qu'il allait au Béthel. Mais je savais que c'était un moment crucial, et j'ai insisté. « Tant que le Seigneur vit et que ton âme vit, je ne te quitterai pas. » Nous sommes donc allés ensemble au Béthel. À Béthel, les fils des prophètes m'ont averti de ce qui allait arriver à mon maître. Je le savais déjà, et je leur ai demandé de se taire. Par la suite, Élie m'a de nouveau demandé de rester pendant qu'il s'en allait. Je dis encore, « Tant que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et nous sommes donc allés à Jéricho. Encore une fois, les fils des prophètes m'ont averti, et je leur ai de nouveau demandé de se taire. Nous sommes donc allés ensemble au Jourdain. Élie prit sa robe, l'enveloppa et frappa les eaux qui s'étaient séparées pour nous deux. Nous avons traversé sur la terre ferme. Tandis que nous marchions, Élie me demanda « Demande-moi ce que tu veux que je te fasse avant que je ne t'enlève. » Et je lui demandai « Je te demande qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. » Il m'a dit « C'est une chose difficile que tu as posée. Mais si vous me voyez quand je vous serai enlevé, il vous sera fait de même. Mais si vous ne me voyez pas, cela ne se fera pas. » Pendant que nous parlions encore, voici, un char de feu avec des chevaux de feu nous sépara l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je l'ai vu et je me suis écrié, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers, et je ne l'ai jamais revu. » Alors j'ai pris mes propres vêtements et je les ai déchirés en deux. En réfléchissant à ces événements extraordinaires et au chemin que j'ai parcouru, j'ai réalisé l'ampleur de la responsabilité que je portais. C'était un fardeau, mais aussi un immense privilège. La robe d'Élie, maintenant sur mes épaules, était plus qu'un symbole. C'était un rappel constant de l'appel à servir Dieu et son peuple de tout mon être. J'ai médité sur les paroles d'Élie et sur les miracles qu'il a accomplis. Chacun d'eux n'était pas seulement un acte de puissance, mais une leçon sur la nature et le caractère de Dieu. Et maintenant, c'était à mon tour de continuer ce voyage, d'être un canal par lequel l'amour, la justice et la puissance de Dieu pouvaient s'écouler. Je savais que je ne serais pas seul dans cette aventure. Dieu qui avait été avec Élie serait avec moi. Ce même Dieu qui a répondu à Élie sur le mont Carmel, qui a séparé les eaux du Jourdain et qui a accompli tant d'autres exploits extraordinaires, serait à mes côtés. J'avais confiance que dans tous les défis que j'affrontais, sa sagesse et sa force me guideraient. En même temps, j'ai reconnu ma propre humanité. J'avais des doutes et des craintes comme tout le monde, mais je savais aussi que la vraie force vient de la reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu. La foi ne signifiait pas l'absence de doute, mais plutôt le courage d'aller de l'avant malgré eux, confiant que Dieu serait avec moi, guidant chaque pas comme il avait guidé Élie. C'est pourquoi,
alors que je marchais sur les terres d'Israël, portant l'héritage d'Élie et la mission que Dieu m'avait confiée, je réfléchissais constamment à ces vérités. Chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de servir. Et dans chaque acte de service, j'ai vu la main de Dieu agir, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tout le peuple d'Israël. Le voyage ne serait pas facile, mais il serait rempli d'un but et d'un sens, guidé par la main du Dieu, qui appelle, habilite et utilise ses serviteurs pour sa gloire et pour le bien de son peuple. J'ai pris le manteau qui était tombé d'Élie, je me suis retourné, et je me suis tenu sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, j'ai frappé les eaux et j'ai dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et les eaux étant douloureuses, elles se séparèrent çà et là, et je traversai. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho et qui l'ont vu ont dit « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils vinrent à ma rencontre et se prosternèrent devant moi. Maintenant, portant le manteau d'Élie, je me tenais devant un nouveau chapitre de ma vie. Ma première action en tant que prophète a eu lieu lorsque les hommes de Jéricho sont venus me voir, se lamentant que les eaux de la ville étaient mauvaises et que la terre était stérile. J'ai dit « Apportez-moi un plat nouveau et mettez-y du sel. » C'est ce qu'ils ont fait. Je suis donc allé à la fontaine des eaux. J'y ai versé le sel et j'ai dit « Voici ce que dit le Seigneur. J'ai guéri ces eaux. À partir de maintenant, il n'y aura plus de mort ni de stérilité. » Et les eaux ont été guéries jusqu'à ce jour selon la parole que j'avais prononcée. Alors que je me rendais de Jéricho à Béthel, des jeunes gens se sont moqués de moi en criant « Monte, tête chauve, approche, tête chauve ». Je me suis tourné vers eux et je les ai maudits au nom du Seigneur. Puis 2 ours sont sortis des bois et ont mis en pièces 42 de ces jeunes hommes. C'était une époque où le respect de la parole de Dieu et de ses serviteurs était primordial, et le blasphème n'était pas toléré. Après l'incident avec les jeunes au Béthel, Élisée et moi, nous marchions seuls, réfléchissant profondément à ce qui venait de se passer. Les moqueries du jeune homme ne m'avaient pas seulement frappé personnellement, mais avaient également remis en question l'autorité que Dieu m'avait accordée. La réponse de Dieu à ma malédiction avait été immédiate et sévère, un rappel poignant de la puissance de Dieu et du sérieux avec lequel il considérait le respect de ses serviteurs. Pourtant, dans mon cœur, je me demandais, ai-je été hâtif en maudissant ces jeunes gens? Ma réaction était-elle motivée par un orgueil blessé ou par un souci sincère de l'honneur de Dieu? Ces questions ont résonné dans mon esprit, se mêlant au sentiment de tristesse pour les jeunes et leurs familles. Pourtant, dans mon cœur, je me demandais, ai-je été hâtif en maudissant ces jeunes gens? Ma réaction était-elle motivée par un orgueil blessé ou par un souci sincère de l'honneur de Dieu? Ces questions ont résonné dans mon esprit, se mêlant au sentiment de tristesse pour les jeunes et leurs familles. Je savais que la responsabilité d'un prophète n'était pas seulement d'être un instrument de jugement, mais aussi de miséricorde et de compréhension. Il réfléchissait sur la nature du ministère prophétique, qui plaçait souvent ses porteurs dans des situations de grande tension émotionnelle et spirituelle. La ligne de démarcation entre le maintien de la sainteté de Dieu et la compassion pour ceux qui apprennent encore à marcher dans ses voies est délicate et complexe. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre façon de faire face à la situation, une façon qui aurait pu enseigner la même leçon, mais avec moins de souffrance. Le chemin du prophète est un chemin d'apprentissage constant et d'humilité. J'ai compris que même si j'étais un instrument entre les mains de Dieu, j'étais toujours humain, sujet à des défauts et à des limites. Cette prise de conscience m'a apporté un sentiment d'humilité et le besoin constant de rechercher la direction de Dieu dans chaque pas, chaque parole, chaque action. Ainsi, alors que je continuais mon chemin, j'ai emporté cette réflexion avec moi. C'est un rappel de la nécessité de toujours rechercher la sagesse et la direction de Dieu dans mon ministère. Chaque interaction, chaque rencontre était une occasion de représenter Dieu fidèlement et authentiquement, en équilibrant la justice avec la miséricorde et la puissance avec l'amour. Après cela, je suis allé au mont Carmel et de là, je suis retourné en Samarie. En Samarie, mon voyage s'est poursuivi avec beaucoup de signes et de miracles. Je me souviens d'un incident remarquable avec une femme de Shunem. C'était une femme remarquable qui insistait pour que je mange chez elle chaque fois que je passais devant. Elle a même construit une petite pièce sur le toit pour que je puisse me reposer. En signe de gratitude, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Malgré sa réticence à demander quoi que ce soit, ma servante, Géasi, a noté qu'elle n'avait pas d'enfant
et que son mari était vieux. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit que pour ce temps-là, dans 1 an, je serrerais un enfant dans mes bras. Elle n'a pas cru mes paroles au début, mais comme je l'ai dit, elle conçut et enfanta un fils au moment fixé. L'histoire du fils de la Sunamite me tient particulièrement à cœur. Des années après sa naissance, le garçon adulte est allé à la campagne pour trouver son père parmi les moissonneurs. Soudain, il s'est plaint d'un mal de tête et a été emmené chez sa mère. À midi, il est mort dans ses bras. La femme, dans sa grande foi, n'a pas hésité. Elle a mis le garçon dans ma chambre et a fermé la porte. Puis elle est venue me chercher. J'étais sur le mont Carmel quand elle s'est approchée. J'ai envoyé Gehazi à sa rencontre pour lui demander si tout allait bien pour elle, son mari et le garçon. Elle a dit oui, mais a continué jusqu'à ce qu'elle me trouve et se soit jetée à mes pieds, bouleversée. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai immédiatement envoyé Gehazi avec mon bâton pour le placer sur le visage du garçon. Mais la mère du garçon a insisté pour que j'y aille en personne. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu le garçon mort allongé sur mon lit. Je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Alors je me suis couché sur le garçon, bouche contre bouche, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Alors que je m'étendais sur lui, le corps du garçon s'est réchauffé. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la maison et je m'y suis de nouveau étendu. Le garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. J'ai convoqué Gehazi et lui ai demandé d'appeler la Sunamite. Quand elle est entrée, elle a dit « Prends ton fils ». Elle est venue, est tombée à mes pieds et s'est penchée à terre. Puis il prit son fils et s'en alla. Après avoir rendu la vie au fils de la Sunamite par la puissance de Dieu, moi, Élisée, je me suis retiré dans un coin de la maison, plongé dans une profonde réflexion. L'ampleur du miracle qui venait de se produire était écrasante. La vie, ce don précieux et mystérieux, avait été restaurée entre les mains d'un serviteur de Dieu. Je m'interrogeais sur la puissance qui coulait à travers moi. Une puissance qui n'était pas la mienne mais empruntée, donnée par Dieu pour accomplir ses desseins. Il a réfléchi sur la nature de la vie et de la mort et sur l'immense amour et la compassion de Dieu. En redonnant la vie à l'enfant, j'avais été un simple instrument entre les mains du Créateur. Cet acte n'était pas seulement un témoignage de la puissance de Dieu, mais aussi de sa profonde sollicitude pour chacun de ses enfants. Le miracle qu'il venait d'accomplir était un signe de la présence et de la providence de Dieu, même dans les circonstances les plus désolées. Il pensait aussi à la foi de la Sunamite. Sa détermination à demander de l'aide, son refus d'accepter la mort de son fils comme définitive, en disait long sur la nature de la vraie foi. Elle n'avait pas cherché à s'assurer, elle avait seulement agi avec la conviction que Dieu pouvait intervenir. Sa foi m'a rappelé avec force que, même en tant que prophète, ma confiance ne devrait toujours pas résider dans mes propres capacités, mais dans la fidélité et la puissance de Dieu. Enfin, il a réfléchi sur le mystère de la volonté de Dieu. Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres non? Pourquoi certains miracles se produisent-ils et d'autres non? Ces questions sont restées sans réponse, mais je savais que ma tâche n'était pas de comprendre toutes les voies de Dieu, mais de leur faire confiance, de servir fidèlement, quel que soit le résultat. Avec ces réflexions à l'esprit, j'ai continué mon chemin, conscient du privilège et du poids d'être un serviteur de Dieu, un canal de sa grâce et de sa puissance dans un monde brisé et nécessiteux. Un autre moment déterminant de mon ministère a été lorsque la veuve d'un des fils des prophètes est venue me voir. Elle était désespérée, car son mari était décédé et elle était endettée. Le créancier était sur le point de prendre ses 2 fils comme esclaves pour rembourser la dette. Elle m'a demandé de l'aide et je lui ai demandé ce qu'elle avait à la maison. « Votre serviteur n'a rien d'autre dans la maison qu'un pot d'huile, répondit-elle. J'ai donc demandé à la veuve d'emprunter beaucoup de vases vides à tous ses voisins. Pas quelques-uns, dis-je. Quand elle les a amenés, je lui ai ordonné de fermer la porte sur elle et ses enfants et de commencer à verser l'huile dans les récipients. Miraculeusement, l'huile a continué à couler, jusqu'à ce que tous les récipients soient pleins. Quand elle m'a dit que toutes les jarres étaient pleines et que l'huile avait cessé, je lui ai dit « Va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes enfants vivrez du reste. » Après que la veuve soit partie avec ses jarres pleines d'huile, un sentiment de profonde réflexion m'a envahi. J'ai contemplé la manière extraordinaire dont Dieu avait pourvu aux besoins de cette femme et de ses enfants. Le miracle de l'huile n'était pas seulement une démonstration de la puissance divine,
mais aussi une leçon de foi, de providence et de l'importance d'agir conformément à la direction divine. Je réfléchis à l'instruction que j'avais donnée à la veuve. Ne demande pas quelques vases. Ces paroles parlaient de l'attente de l'abondance, de la foi en la générosité de Dieu. C'était un rappel pour moi-même et pour tous ceux qui ont entendu cette histoire que lorsque Dieu agit, il le fait pleinement et complètement. Dieu n'est pas limité par nos conceptions de la possibilité. Il est le Dieu de plus qu'il n'en faut. L'action de fermer la porte pendant que le miracle se produisait m'a aussi fait réfléchir. C'était un acte symbolique indiquant que certaines œuvres de Dieu doivent être vécues dans l'intimité, loin des regards sceptiques et de l'incrédulité. C'était une leçon sur la valeur de l'immobilité et de la confiance en Dieu, même lorsque les autres ne peuvent pas voir ou comprendre ce qu'il fait. De plus, j'ai pensé à la responsabilité qui vient avec la réception d'un miracle. La veuve n'a pas seulement reçu l'huile, elle a également reçu des instructions sur ce qu'elle devait faire ensuite. Cela m'a rappelé que les miracles de Dieu ne sont pas seulement pour nous sortir de situations difficiles, mais aussi pour nous guider dans la façon de vivre et de prospérer après l'intervention divine. Dieu se soucie non seulement de nos besoins immédiats, mais aussi des chemins que nous empruntons après que nos prières ont été exaucées. Enfin, je me suis émerveillé de la façon dont Dieu choisit d'utiliser ses serviteurs. Je n'étais qu'un canal, un moyen par lequel Dieu tendait la main pour aider une veuve désespérée. Cet acte a renforcé en moi l'humilité et la gratitude d'avoir été utilisé par Dieu pour bénir les autres, me rappelant constamment que tout pouvoir et tout bon don viennent de lui. Une autre fois, pendant une famine, j'étais avec les fils des prophètes à Gilgal. Comme nous étions assis devant moi, je dis à mon serviteur, « Mets la grande marmite et fais du bouillon pour les fils des prophètes. » L'un d'eux alla dans le champ pour cueillir des herbes et trouva une vigne sauvage d'où il cueillit ses citrouilles sauvages, remplit sa robe et revint couper dans le pot de bouillon sans savoir qu'elles étaient vénéneuses. Dès qu'ils commencèrent à manger le bouillon, ils s'écrièrent « Homme de Dieu mort dans la marmite !» Et ils ne pouvaient pas le manger. Alors j'ai dit « Apportez de la farine !» Et je l'ai jeté dans la marmite et j'ai dit « Servez les gens à manger !» Et il n'y avait plus rien de mal avec le pot. Il fut aussi un temps où un homme apportait aux fils des prophètes des pains des prémices, 20 pains d'orge et des épis verts. C'était trop peu pour 100 hommes. Mais j'ai dit, donnez à manger au peuple, car voici ce que dit le Seigneur. Ils mangeront et il en restera. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé. Et il restait encore, selon la parole du Seigneur. Mon parcours de prophète m'a amené à interagir avec des rois et des commandants. L'une de ces interactions a eu lieu avec Naaman, le commandant de l'armée du roi de Syrie. C'était un grand homme devant son Seigneur et d'une grande estime, car c'est par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens, mais il était lépreux. Une jeune fille d'Israël qui servait la femme de Naaman dit à sa maîtresse « Plût à Dieu que mon Seigneur eût été devant le prophète qui est en Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman s'y rendit sur la recommandation de son maître. Il a apporté des cadeaux de valeur, mais je ne suis même pas allé à sa rencontre. Au lieu de cela, j'ai envoyé un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra et tu deviendras pur. » Naaman, furieux de ne pas avoir été traité avec plus de déférence et d'avoir reçu l'ordre de se baigner dans une rivière israélite, refusa d'abord. Mais ses serviteurs le persuadèrent de suivre mes instructions. Il plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair fut restaurée, et il devint pur comme la chair d'un enfant. Naaman revint vers moi, lui et toute sa suite, et se tint devant moi, disant « Voici, je sais maintenant que sur toute la terre il n'y a de Dieu qu'en Israël. Maintenant donc accepte un don de la part de ton serviteur. » Mais j'ai dit « Tant que le Seigneur est vivant, devant qui je me tiens, je ne l'accepterai pas. » Il a insisté, mais j'ai refusé. Naaman demanda alors une terre à emporter avec lui, autant que 2 mulets pouvaient emporter, car il ne voulait plus offrir d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Après le départ de Naaman, un incident se produisit avec mon serviteur Géasi. Il convoitait les dons que Naaman avait apportés et se mit secrètement à sa poursuite. Quand Naaman le vit courir après lui, il descendit du char à sa rencontre et lui demanda « Est-ce que tout va bien ?» Naaman lui donna promptement plus que ce qu'il avait demandé. Quand Géasi est revenu et s'est tenu devant moi, je lui ai demandé d'où il venait. Il a de nouveau menti,
disant qu'il n'était allé nulle part. Mais je connaissais la vérité, et j'ai dit, « Mon cœur n'était-il pas avec toi quand cet homme s'est détourné de son char pour aller à ta rencontre ? Il était temps de recevoir de l'argent, de recevoir des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de ma présence, lépreux, blanc comme la neige. Après le départ de Géasi, mon cœur était lourd de profondes réflexions. Le chagrin de son acte malhonnête et la sévérité du châtiment que je lui avais infligé occupèrent mes pensées. Moi, Élisée, en tant que prophète de Dieu, j'avais été placé dans une position de grande autorité et de grand pouvoir, et cela s'accompagnait d'une énorme responsabilité. La situation avec Géasi a été un rappel douloureux des conséquences de la corruption et de la cupidité, et de l'importance de l'intégrité dans le service de Dieu. Il réfléchissait à la relation d'un dirigeant avec ses disciples et ses serviteurs. Géasi avait été avec moi lors de nombreux événements importants et avait été témoin d'innombrables miracles. Pourtant, il a succombé à la tentation du gain matériel. Cela m'a amené à me demander, ai-je échoué dans un aspect de mon enseignement ou de mon exemple? En tant que chef spirituel, la conduite de Géasi était aussi le reflet de mon ministère. Cette réflexion m'a amené à réfléchir à l'importance non seulement d'enseigner, mais aussi de vivre les principes que nous prêchons. Le mensonge de Géasi et le châtiment qui s'en est suivi nous ont rappelé que Dieu voit et juge toutes nos actions. En tant que prophète, j'avais un sens aigu de la justice divine, et je savais que le mensonge, en particulier en ce qui concerne le service divin, ne pouvait être toléré. Cependant, la sévérité du châtiment, la lèpre, m'a fait réfléchir sur la nature de la justice de Dieu qui est toujours équilibrée par sa miséricorde. Je me demandais s'il y avait de la place pour le repentir et la restauration de Géasi. De plus, la situation avec Géasi m'a fait réfléchir sur les dangers du matérialisme et sur la façon dont il peut égarer même ceux qui sont proches de la vérité. Le désir de richesse et de confort matériel est une tentation constante, et même ceux qui marchent avec Dieu peuvent être égarés. Cela a renforcé en moi l'importance d'enseigner et d'illustrer une vie de simplicité, de contentement et de concentration sur les choses spirituelles. Enfin, je me suis rappelé que chaque action a ses conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres autour de nous. Le châtiment de Géasi affecterait non seulement lui, mais aussi sa progéniture. Cela nous a fait prendre conscience de l'impact durable de nos choix et de la responsabilité que nous avons de vivre dans la justice et l'intégrité. Avec ces réflexions, j'ai continué mon chemin, conscient des défis du ministère et de la nécessité constante de rechercher la sagesse et la direction de Dieu, à la fois pour moi-même et pour ceux qui sont sous ma direction. Une autre fois, les enfants des prophètes m'ont dit que l'endroit où nous vivions était trop petit pour nous. Ils ont proposé d'aller au Jourdain pour couper du bois et construire un endroit plus grand. J'ai accepté et je suis allé avec eux. Pendant que l'un d'eux coupait du bois, le fer de la hache tomba dans l'eau. Il s'écria « Hélas, mon Seigneur, car elle a été empruntée. » Je lui ai demandé où il était tombé et il m'a montré l'endroit. Alors j'ai coupé un morceau de bois, je l'ai jeté là et le fer a flotté. J'ai dit « Soulevez-le » et il a tendu la main et l'a prise. Après l'incident avec le fer de la hache qui flottait dans le Jourdain, moi, Élisée, je me suis retiré pour un moment d'introspection et de réflexion. Ce miracle, bien que mineur par rapport à d'autres que Dieu avait opérés à travers moi, contenait des leçons profondes et significatives. La simplicité du miracle, la restauration d'un objet emprunté, m'a fait réfléchir sur l'attention et la sollicitude de Dieu, même dans les petites choses de la vie. Il a réfléchi sur l'importance de la vie quotidienne et sur la façon dont Dieu s'intéresse à nos préoccupations quotidiennes. Le jeune prophète était préoccupé par quelque chose que beaucoup pourraient considérer comme trivial, une hache empruntée. Mais pour Dieu, chacune de nos préoccupations est digne d'attention. Cela m'a rappelé qu'en tant que servante de Dieu, je devais cultiver la même sensibilité et la même compassion pour les petits besoins de ceux qui m'entourent. J'ai aussi réfléchi à la nature des miracles et au fait qu'ils n'ont pas toujours besoin d'être grandioses ou spectaculaires. Dieu travaille à la fois dans les grandes et les petites choses, et chaque miracle, grand ou petit, est une démonstration de sa puissance et de son amour. Cela m'a enseigné l'humilité dans le ministère, en reconnaissant que chaque acte de Dieu, aussi petit soit-il,
fait partie de son plan souverain et mérite notre gratitude et notre admiration. De plus, il méditait sur la responsabilité et l'intégrité. Le jeune prophète était affligé d'avoir perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas, faisant preuve d'un sens des responsabilités et d'une honnêteté. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance d'enseigner et de donner l'exemple de ses vertus à ceux qui sont sous ma direction. En tant que chef spirituel, j'avais le devoir d'encourager et de cultiver l'intégrité et le caractère parmi les enfants des prophètes. Une autre fois, au cours d'une famine, un homme apporta à Élisée des pains des prémices, 20 pains d'orge et des épis de blé vert. C'était trop peu pour tant d'hommes, mais j'ai dit « Ça a été tous, donnez à manger au peuple, car voici ce que dit le Seigneur. Ils mangeront et il en restera. » Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé. Et il restait encore, selon la parole du Seigneur. J'ai continué mon chemin, devenant de plus en plus consciente de la présence constante de Dieu dans tous les aspects de la vie et plus engagée à lui faire confiance en toutes circonstances, sachant qu'il prend soin de chaque détail. Il fut un temps où le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Il avait des plans secrets, mais j'ai pu révéler ses plans au roi d'Israël. Chaque fois que le roi de Syrie planifiait une embuscade, j'envoyais un message au roi d'Israël, l'avertissant de ne pas passer par cet endroit. Cela frustra le roi de Syrie, qui soupçonna la trahison parmi ses propres hommes. Mais l'un de ses serviteurs dit « Ce n'est pas l'un de nous, ô mon seigneur roi, mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui dit au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. » Furieux, le roi de Syrie envoya de nuit des chevaux, des chars et une grande armée pour encercler la ville où j'étais. Au matin, mon serviteur vit l'armée et fut terrifié. « Hélas, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» demanda-t-il. Je répondis, « N'aie pas peur, car il y a plus de gens qui sont avec nous que de gens qui sont avec eux. » J'ai donc prié le Seigneur. « Je te prie, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Quand les Syriens sont descendus contre moi, j'ai prié le Seigneur, « Frappe ce peuple d'aveuglement. » Et il les frappa d'aveuglement, comme je l'avais demandé. Alors j'ai dit aux Syriens, « Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas non plus la ville, suis-moi, et je te conduirai à l'homme que tu cherches. » Et je les ai amenés en Samarie. Quand nous sommes arrivés en Samarie, j'ai prié, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » Et l'Éternel leur ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Quand le roi d'Israël les vit, il me demanda, « Mon père, les tuerai-je » J'ai répondu, « Ne les tuez pas. Nourrissez-les et donnez-leur à boire, et qu'ils retournent à leur Seigneur. » Un grand festin leur fut donc préparé. Et après qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya, et ils retournèrent vers leur maître. Et les bandes des Syriens ne revinrent plus sur la terre d'Israël. Après l'incident avec les Syriens, la Samarie a subi un grand siège par l'armée syrienne. La famine dans la ville devint si grave qu'une tête d'âne fut vendue pour 80 pièces d'argent et la 5e partie d'un manche de bouse de colombe pour 5 pièces d'argent. Pendant ce temps, le roi d'Israël marchait sur la muraille et une femme lui cria à l'aide. Il a révélé une terrible histoire de désespoir et de cannibalisme qui a secoué le roi. Il déchira ses vêtements et les gens virent qu'il portait un sac à l'intérieur sur sa peau. Le roi d'Israël m'a blâmé, Élisée, pour cette calamité, et il a juré de m'arracher la tête. Quand il envoya un messager pour exécuter son ordre, j'étais assis dans ma maison, et les anciens étaient avec moi. Avant l'arrivée du messager, je dis aux anciens, « Voyez comment le fils d'Achab envoie quelqu'un pour m'enlever la tête. Lorsque le messager arrive, fermez la porte et résistez avec la porte. N'est-ce pas le bruit des pas de son maître derrière lui ?» Pendant que je leur parlais encore, le messager est venu, et j'ai dit, « Écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, en ce temps-ci, à la porte de Samarie, on vendra un sicle de farine fine pour une pièce d'argent et 2 sicles d'orge pour une pièce d'argent. » L'officier sur le bras duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu, « Même si le Seigneur faisait des vitraux dans le ciel, une telle chose pourrait-elle arriver ?» Et j'ai dit, « Ici tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il arriva que 4 lépreux se tenaient à l'entrée de la porte de la ville, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, nous irons dans la ville, et que la famine est dans la ville, et que nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons aussi. Partons donc, et rendons-nous à l'armée des Syriens. Si on nous permet de vivre, nous vivrons.
et s'ils nous tuent, nous ne ferons que mourir. Ils sont allés au camp syrien et l'ont trouvé vide. L'Éternel avait fait entendre à l'armée des Syriens le bruit des chars, des chevaux et d'une grande armée, et ils s'enfuirent et quittèrent le camp. Les lépreux mangeaient et buvaient, et prenèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, et les cachaient. Puis ils revinrent et entrèrent dans un autre pavillon, et ils prirent aussi des choses de là, et les cachèrent. Alors ils se sont dit, « Nous ne nous en sortons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous restons silencieux. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, un châtiment nous rattrapera. Allons donc le proclamer à la maison du roi. » Ils allèrent appeler les gardiens de la ville et leur dire, « Nous sommes allés au camp des Syriens, et voici il n'y avait personne, pas même la voix d'un homme, mais des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes telles qu'elles étaient. » Les portiers crièrent, et la nouvelle fut annoncée à l'intérieur de la maison du roi. Les gens sortirent et pillèrent le camp des Syriens. On vendit un sicle de farine fine pour une pièce d'argent, et 2 sicles d'orge pour une pièce d'argent, selon la parole de l'Éternel. Le roi chargea l'officier sur le bras duquel il s'appuyait d'avoir le commandement de la porte, mais le peuple le foula aux pieds à la porte, et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait dit quand le roi était descendu vers lui. L'accomplissement de la parole du Seigneur a apporté du soulagement et de la joie, mais aussi une sobriété quant à la nature de la justice divine. Le sort de l'officier qui doutait de la parole de Dieu était un triste rappel du sérieux avec lequel Dieu considère l'incrédulité et la dérision. Il a réfléchi sur le pouvoir des paroles prononcées au nom de Dieu. En tant que prophète, j'étais un messager de ces vérités, et chaque parole que je prononçais portait un poids d'autorité céleste. La mort de l'officier a été un rappel solennel que les paroles prophétiques ne sont pas de simples spéculations ou espoirs. Ce sont des déclarations de ce que Dieu est sûr de faire. Cela a renforcé en moi la responsabilité de ne dire que ce que Dieu m'a commandé, sans ajouter ni diminuer. La mort de l'officier qui avait douté de la parole du Seigneur n'était pas seulement une punition, c'était aussi une démonstration que Dieu est fidèle à tenir sa parole. Cela m'a rappelé que si Dieu est infiniment miséricordieux, il est aussi juste, et que ses promesses, à la fois de bénédiction et de jugement, sont toujours accomplies. Avec ces pensées, j'ai continué à servir en tant que messager de Dieu, conscient de la puissance de ses paroles et de la responsabilité de parler et d'agir conformément à sa volonté en toutes circonstances. L'histoire d'Élisée, telle qu'elle est racontée dans les Écritures, se termine par le miracle qui s'est produit après sa mort, lorsqu'un homme ressuscité a touché ses os. Cet événement symbolise l'impact durable et l'influence spirituelle d'Élisée, même après son départ de ce monde. Il n'y a pas de récit plus détaillé de sa vie après ce moment dans les Écritures. Élisée a servi d'instrument puissant de Dieu, accomplissant de nombreux miracles, conseillant les rois et ayant un impact profond sur la nation d'Israël. Sa vie est un exemple de foi consacrée à Dieu et à ses desseins divins. Je m'appelle Elise et c'est mon histoire.